décédé, tout simplement. On va dire les cas, tu vois, j'ai failli mourir sur cet accident-là. Toute cravate de ma vie. Ah, j'ai vu ma vie défiler sur celle-ci. Avant toute chose, je tiens à te dire que le titre, il n'est absolument pas exagéré. Il choque un peu, mais il n'est pas du tout exagéré. C'est la réalité des choses. Et j'aurais préféré pas utiliser ce titre dans ma vie, ni faire cette vidéo, je te le rassure. Je sais pas trop par où commencer en fait. Là, j'ai allumé ma caméra et je vais juste vous parler. Vous parler de ce qui m'est arrivé. Je sais pas par où commencer parce qu'il y a plein d'émotions qui passent dans ma tête. Et tu vas le voir dans cette vidéo. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Vous allez me voir au fond du seau, vous allez me voir défoncer. Après la réanimation, vous allez me voir dans toutes les circonstances possibles. Mais c'est la réalité des choses. Et j'avais envie de vous la partager telle qu'elle a été. Cette histoire, elle est ouf parce qu'elle m'a touché autant mentalement que physiquement. C'est-à-dire que physiquement, j'ai eu des très très grosses douleurs. J'en ai toujours. Là, je vous parle, mais je suis sous cachet et tout ça pour pouvoir la supporter. Et mentalement. Mais d'un autre côté, je vais pas du tout me plaindre. Dans cette vidéo, je me plains à aucun cas. Je faisais, je sais pas à quel temps le conjuguer ce verbe-là, mais je faisais du motocross et je savais très bien les risques que j'encourais à faire ça. Donc je vais pas du tout me plaindre, c'est une erreur de ma part, vous allez le voir dans la vidéo. Mais par contre, la réalité des choses, c'est que j'ai souffert. Mentalement et physiquement. Ces vidéos, j'ai pas trop l'habitude de les faire sur ma chaîne YouTube, vous le savez. On est plus toujours euphorique, on bouge partout, on fait plein de trucs. Mais des fois, quand la réalité des choses, elle est telle qu'elle, je vais pas la cacher, je vais pas vous montrer un grand sourire. Alors que au fond, ça n'a pas été la réalité, tu vois ce que je veux dire? J'espère que cette vidéo quand même va vous plaire. J'espère surtout une chose, c'est qu'elle va faire peur à personne au niveau de ce sport. Faut savoir les risques qu'on encourt à le faire et tout, machin truc, c'est un sport extrême. Mais j'espère que ça va pas te faire peur à toi qui fais de la moto et tout, parce que c'est vrai que ces crashs-là et ces blessures-là, on en entend de plus en plus autour de nous et il n'y a pas forcément d'explication à ça, mais par contre ça fait peur. Moi ça me faisait peur, je roulais avec cette appréhension là, je l'avais toujours dans un coin de la tête parce que j'ai des potes qui sont devenus paralysés, beaucoup d'amis qui sont devenus paralysés dû au motocross, du coup automatiquement tu te le mets dans la tête quand tu roules. Et j'espère que ça va pas vous faire peur, ce que je vais vous dire. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que ce crash, il m'a énormément fait réfléchir durant la semaine que j'ai passée à l'hôpital. Mentalement, sur le sport que je pratique, tu vois, le motocross, c'est quelque chose qui est très dangereux, on le sait. On le sait, il y a eu des décès, il y a eu des très grosses blessures, il y a eu des blessures irréparables, on le sait tous. Mais par contre, c'est vrai que quand ça te touche, ça fait vraiment réfléchir. Et surtout quand ça arrive du tac au tac, tu préviens pas, ça arrive toujours au mauvais moment. Et du coup, ça m'a fait énormément réfléchir dans le sens où, moi, vous voyez, Cross on Me, ce que je lance à côté, la marque de vêtements, la marque de kit déco, tout ça, je suis tout seul à faire ça. Donc automatiquement, si moi je me plante ou s'il m'arrive quelque chose, tout ça, ça s'arrête. Et au-delà du côté pro, qui est une infime partie dans la vie, tu vois, c'est surtout de l'entourage. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, j'ai failli y passer, décédé, tout simplement. On va dire les cas, tu vois, j'ai failli mourir sur cet accident-là. Et du coup, l'entourage autour, t'y réfléchis. Parce que ton entourage, quand t'es en plein développement, quand tu développes des trucs, quand t'es à fond dans ton taf, dans tes potes, tu sors le week-end, tu fais de la moto le week-end, machin truc, automatiquement l'entourage, quand je parle de l'entourage, c'est les potes, la famille et tout. Tu t'en rends pas compte parce qu'ils sont toujours là, ils sont toujours près de toi. Et par contre, quand tu sais que tu as failli partir de tout ça, là tu y réfléchis. Dans le sens où, est-ce que ça vaut... Moi, mes questions, clairement, qu'est-ce qu'elles étaient? C'était, est-ce que ça vaut autant le coup de prendre des risques à faire du motocross? Est-ce que le plaisir et le risque, il est expliqué? Toutes ces questions-là, elles font réfléchir de fou. Et notamment le fait que, tu vois, tu peux enlever un gosse à sa famille, tu peux enlever un frère à son frère, tu peux enlever un copain à sa copine. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même quelque chose qui te fait réfléchir de fou. Tu retournes la question dans tous les sens. Mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, je savais pas y répondre, tu vois. Je sais pas te dire si le jour où je vais pouvoir me rasseoir sur une moto, je vais avoir envie de rouler, je peux pas te dire ça. Aujourd'hui, bien sûr que l'envie de rouler, elle est toujours là. Par contre, il y a un autre côté qui fait que t'as plus forcément envie, du moins là pour ce qu'il en est. Par contre, rester dans le motocross et continuer à développer ce que je fais, continuer à faire des vidéos, continuer à faire des concepts, ça j'en ai d'autant plus envie en fait. Dans le sens où ça m'a remis un coup de motivation. Enfin bref, on en parlera après, mais ça m'a remis un coup de motivation. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'au final, le motocross, quand t'es dedans, t'as l'impression que tout tourne autour de ça. T'as tes centres d'intérêt, t'en parles avec tes potes, tu y vas le week-end,
tu rencontres du monde sur les terrains, tu as l'impression que c'est un monde énorme, tu as l'impression que toute ta vie tourne autour de ça, et c'est ce qu'on appelle une passion tout simplement. Mais quand ça te rappelle à l'ordre comme ça, tu te dis en fait c'est tout petit. Le motocross c'est rien, c'est une passion, c'est des connaissances qu'on a à droite à gauche, c'est un sujet auquel on échange tous, mais par contre ça peut te coûter très cher et ça peut t'enlever la vie. Et c'est ça qui fait vachement réfléchir. Ce qui est ouf, cet accident m'a donné une rage de vivre, une rage de faire des trucs, une rage de... Parce qu'on n'a pas le temps, tu vois ce que je veux dire? Tout peut s'arrêter demain. Et en fait, moi, avant même qu'il m'arrive cet accident, je vivais un peu comme ça, dans le sens où c'est toujours que mes journées, c'est impossible à faire, clairement. Mais par contre, mentalement, de se dire toujours ta journée c'est la dernière, tu vois. Il faut que tu donnes tout, il faut que tu te surpasses tous les jours, de plus en plus. Et moi c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours et je suis impatient et du coup je veux toujours faire ça. Mais quand tu te rends compte que ce que tu te dis c'est vrai, quand tu passes de la théorie à la pratique, que tu dis que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, je te jure que tu as une rage de vouloir recommencer ce que tu fais, de vouloir en mettre plus, de vouloir donner plus de ton corps plutôt que sombrir dans ce qui t'est arrivé, dans les blessures, dans machin, dans truc, tu vois. Cet accident, c'est pour ça, il m'a fait grandir mentalement de ouf sur ce côté-là. On est mercredi, dans 2 mois ça fera 1 semaine que j'ai eu l'accident. Mais putain, c'est ouf comment ça se fait apprendre sur la vie, mec. Je te jure, et bien que ça pourrait paraître, là c'est absolument pas des paroles de déprimé, mais au contraire, ça te fait apprendre de fou, mec. Genre dans tout ce que tu fais, tout ce que tu vas donner, que tu fasses de la moto, que tu fasses de la natation, que tu fasses du tennis, que tu entreprennes dans quelque chose, donne-toi à fond, mec. Comme si c'était la dernière fois, comme si c'était le dernier moment. Dans tout ce que tu vas faire, tu te surpasses pour jamais être déçu de toi, jamais avoir un Roland de putain, si j'aurais fait comme ça aurait été mieux. Et moi, ça m'a donné une conviction, une rage de me surpasser dans tout ce que je veux développer, qui est folle. Donc déjà que cette année-là, on a commencé à faire pas mal de choses. On est parti au Canada, on a commencé le freestyle, on a essayé la moto de piste. Tout ça, c'est les projets que vous voyez, tout ça, c'est les projets en lumière, mais tous les projets qu'on était en train de préparer cachés, ils allaient être ouf aussi. On allait partir dans les Pyrénées en enduro. On avait plein de projets comme ça là en septembre, octobre, novembre, décembre. Bon, bien sûr qu'ils sont tombés à l'eau. C'est pas grave, on va trouver d'autres projets, on va se relever, on va faire d'autres choses. Et puis si la vie en a décidé ainsi, c'est qu'il y a autre chose à explorer, tu vois. Donc même mentalement, du côté pro, c'est chiant, quoi. Ça fait des années que j'essaie de tout mettre en place pour que ça marche, le côté pro. Et j'avais réussi à m'organiser ces derniers temps et c'était hyper dur de mettre une organisation en place, de trouver un rythme de travail et tout. Dans le sens où quand tu es tout seul, si tu te plantes et que tu vas faire de la merde, personne te le dit, personne te dit non, là tu vas dans le mauvais chemin. C'est juste toi, quand tu vas arriver au bout de ce chemin et que tu vas tomber par terre, ah merde, c'était cette autre route qu'il fallait que je prenne, tu vois ce que je veux dire? Du coup, t'as personne pour te guider quand t'es seul, et donc automatiquement ça prend plus de temps. Mais là, je pense que j'étais dans une bonne lancée, et ça fait chier parce que ça casse tout, et je peux pas continuer cette lancée-là parce que je peux plus pratiquer le motocross. Pour en revenir à ce jeudi 17 août, ce qui s'est passé, j'avais une course le week-end, je devais faire une course avec la Star Varg, la moto électrique qu'on a essayé, une moto de fou. Je devais faire une course avec cette Star Varg et tout, et donc CBO pareil, je vais les remercier encore dans cette vidéo, mais ils ont été déjà ils ont été au top, on a tout organisé pour la course, ils ont pu me trouver une Star Varg, enfin bref. Vraiment, la concession CBO groupe, j'insiste vraiment sur le fait groupe parce que c'est vraiment un groupe. C'est ouf comment ils t'aident et ils mettent tout en œuvre, tous leurs moyens pour que autant leurs clients que les gars comme nous qu'on travaille entre guillemets avec eux font tout pour que ça se passe bien. Et c'est incroyable d'avoir une équipe comme ça. Ils sont adorables et tout, enfin bref. Et du coup, j'organise avec CBO une course à Marsolan qui devait avoir lieu, c'était un nocturne, avec la Star Varg. Donc c'était les premières courses qui se faisaient en Star Varg. Et donc le jeudi, je dis ouais, j'aimerais bien récupérer la Star Varg un petit peu avant pour aller rouler, m'entraîner, me la mettre en main avant la course du week-end. Parce que moi déjà, j'ai du mal à m'habituer aux motos des autres. Donc en plus une moto électrique, j'ai dit vas-y, est-ce que ça vous dérange pas? Donc Valentin qui s'occupe de ça, Valentin qui a tout géré, donc merci à toi gros, même après l'accident et tout, enfin bref, on en reparle par la suite, qui organise tout ça. Donc il me dit ouais vas-y, pas de souci, tu passes prendre la moto et puis tu vas rouler. Moi j'appelle un pote à moi, Arnaud Gignès, qui est un élément, vous allez voir, hyper important dans cette histoire. Je l'appelle et je lui dis bon gros, j'aimerais bien, on est plusieurs potes là et tout, et je vais rouler avec la Star Varg, est-ce que tu penses que tu pourrais ouvrir ta piste et tout? Il me dit ouais, jeudi ça va être chaud, donc moi je récupérais la moto à midi, à 14h le jeudi. Et le soir, on partait rouler chez lui. On avait 1 heure de route, enfin bref. Je récupère la moto, on part rouler. Et donc, il me dit ouais, ça va être chaud, mais t'inquiète, je vais trouver de la place. Venez et tout, vous allez vous régaler. Donc, on y va. La piste était défoncée, mais ça me dérangeait pas du tout parce que moi, ça me dérange pas de rouler sur une piste défoncée. Et puis, j'étais avec la Star Park, on allait se régaler. J'étais avec un pote que j'avais pas vu depuis un moment, donc pareil.
ça faisait plaisir de rouler avec lui et tout, tu vois, on était avec Yo, donc comme d'hab. Et je dis, bon ben vas-y, on va rouler, on va se régaler et tout. On arrive au terrain, je décharge la moto et tout, et en plus j'avais les nouvelles tenues Fast House, la nouvelle collection qui venait de sortir. Donc je la présente et tout, j'ai pas le temps de faire les stories, il n'y avait pas de connexion là où j'étais, je dis c'est pas grave, je les mettrai ce soir en rentrant chez moi. Je fais les stories. Tu veux savoir ce que c'est la satisfaction, la vraie de vraie? Je te montre. C'est quand tu arrives pour ouvrir ton sac de moto, hop, et puis bon, oh bah t'as les nouvelles collections Fast House. Oh là 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 là, ça c'est la satisfaction. Ça, c'est la satisfaction. Elles sont toutes disponibles les gars du coup sur le site internet. Elles sont vraiment stylées. Toutes disponibles sur le site internet et avec le code promo Crosson les 10 bien sûr si tu veux gratouiller, tu devrais gratouiller. Et là je vais vous montrer l'état de la tenue maintenant. Donc ça c'est le pantalon, du moins ce qu'il en reste. Est-ce que ça ressemble à un pantalon? Pas vraiment. Et puis là je vais te montrer le maillot. Qui lui pareil, le maillot il est un petit peu morflé. Je suis un peu hors cadre, hein, je suis coupé. Hein. Bon vous voyez pas les gars. Hop là. Et donc tu vois qu'il est déchiré un peu à droite à gauche. Là il y a un peu de sang mais bon c'est le crash. Ce trou là que tu vois dans le maillot, c'est clairement ce qui a failli me coûter la vie. Bon tu vas le comprendre par la suite. Et en fait du coup je déballe mes tenues. Et putain, ce jour-là je les jette pas par terre frère. Alors que je jette toutes mes tenues, tous mes trucs neufs. Je les balance par terre, je les baptise. C'est un truc qu'on fait dans le monde du motocross et moi je l'ai toujours fait. Tout ce que j'ai de neuf, je jette par terre. Même les motos, des fois ça m'arrive. Je suis dans mon garage, je les pose hop, et clac, je les lâche quand elles sont neuves. Je veux pas tomber. Cette fois-ci, je le fais pas. J'étais trop excité d'aller rouler et tout. Donc je le fais pas, je mets mes tenues. Bon, rien, je pense que ça a rien à voir avec l'accident. Je sais pas, ça a été. On peut pas le savoir ça. Enfin bref, je monte sur la moto et tout ça et j'étais un peu excité, tu vois, je pars et tout. J'avais envie de rouler quoi. J'avais envie de faire la moto, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de moto. Et tu sais, quand t'as cette excitation, cette euphorie, et je pars rouler, la piste, je la connais par cœur, j'ai déjà roulé plusieurs fois. Et la Stark en fait, c'est une moto. Donc oui, je me suis planté avec la Star Varg. Ça fait chier. Mais bon, c'est comme ça. Mais la Star Varg, c'est une moto qui est, quand tu la prends en main, elle te met en confiance fois 1000. C'est-à-dire qu'elle est trop bien, tu te régales vite avec. Et en fait, vu que c'était la dernière moto avec laquelle j'avais roulé quand vous aviez vu la vidéo de la Star Varg, c'était la dernière moto que j'avais roulé avec et je me dis, bon, bah, c'est bon, je suis habitué et tout. Je connais la piste, je connais la moto, il n'y a pas de souci. Et en fait, ça a été mon erreur. Parce que d'habitude, moi, je suis un mec, je mets plusieurs tours avant de repérer la piste. Et là, je ne l'ai pas fait. Premier tour, je me rends compte que la moto avait trop de puissance, donc je la bride un petit peu. Deuxième tour, donc je fais la moitié d'un tour. Je saute le premier saut, il y avait un double, ça faisait un gauche. Et après, un saut en descente. Et c'est dans ce saut en descente-là où j'arrive, donc premier tour, tu sais, tu sautes les sauts, mais gentil, tu vois. Tu t'échauffes quoi. Je saute le saut en fait. Je me mets un peu long, mais c'est un saut où tu te mets tout le temps long. Et à ce moment-là, j'arrive dans un trou qui me fait partir par l'avant. Et si tu veux, pendant 10 mètres, je reste en équilibre sur la roue avant. Et mon corps était en équilibre sur le guidon, si tu veux, avec les pieds élevés. Et à ce moment-là, en fait, je me plante dans quelque chose. Je me plante quelque chose dans le côté du corps qui m'ouvre tout le côté gauche du corps sur une quinzaine de centimètres. Donc c'est là, ce que vous voyez ici, tu vois, la plaie. Et en fait, sur le moment, je capte pas parce que ça va trop vite. Et ensuite, arrivé, donc je fais ces 10 mètres là sur la roue avant. Et là, deuxième trou, et je me dis, je vais me faire catapulter. Ça n'a pas raté. Deuxième trou, je me fais catapulter. Là, la moto, ceux qui étaient sur le bord de piste, ils m'ont dit, elle est montée à 4-5 mètres de haut. Donc elle monte vraiment haut, moi un peu moins. Et si vous voulez, je ratterris dos plat en bas de la descente, donc sur le plat d'eau. Donc à ce moment-là, je sens clairement dans l'impact qu'il y a un truc pas net qui s'est passé. Je sens déjà que je suis cassé de partout, mais je sens dans mon corps qu'il y a eu un problème, tu vois. Que là, c'est grave. Mais direct. Et déjà, j'avais plus de souffle, j'avais le souffle couplé. Et pour vous dire un petit peu la sensation que j'ai eue à ce moment-là, pour moi, c'était fini. Pour moi, je crevais sur place. Et en fait, en plus, il faisait très chaud. C'était juste avant les grosses canicules. Et j'arrivais plus à trouver mon air pendant une trentaine de secondes. Et je suis même arrivé au moment où, pour moi, c'était tellement terminé que je voulais crever tranquillou. Donc, je commence à fermer mes yeux, me poser. Pour tout simplement, enfin, pour moi, c'était fini, dans tous les cas. Dans ma tête, à ce moment-là, j'avais pas d'autre issue, j'avais pas de solution. Ce qui s'était passé dans mon corps, c'était pas normal. Il y avait eu un trop gros problème. Et c'était trop douloureux, il y avait trop de trucs. Parce qu'en plus, le fait que je sois atterri à plat d'eau, j'ai pas cogné la tête, donc j'ai pas été inconscient. Et là, j'ai mon pote qui arrive, j'ai un pote, donc Arnaud Gignès. Donc toi, je te remercierai toute ma vie, mec, tu m'as sauvé la vie, clairement. Ils ont été plusieurs à me sauver la vie, vous allez le voir dans cette vidéo. Mais toi, tu étais le premier arrivé sur les lieux. Et il m'a dit, quand je suis arrivé, t'étais perdu, t'avais le regard noir, t'étais
à l'ouest. Et en fait, quand il est arrivé, il m'a gueulé dessus, ouais, ça va, machin truc. Et donc moi, à ce moment-là, je rouvre les yeux, je reprends respiration. Donc déjà, quand ça fait quelques secondes, genre une trentaine, quarantaine de secondes que tu respires pas, je te garantis que reprendre un souffle, c'est hallucinant comme ça fait du bien. Et donc là, je reprends un souffle et donc je commence à essayer de me canaliser et je lui dis clairement, gros là, ça va mal se passer. Et là, il me dit, quand je l'ai eu au téléphone après, il me dit, tu faisais que me dire que t'allais mourir. Je me rappelle très clairement, je lui dis, là gros, je vais crever, c'est pas compliqué, j'arrive pas à me canaliser et tout ça, je vais crever. Et il me dit, non, t'inquiète, tout ça, ça va le faire, machin truc. Quand donc il essaie de faire une première inspection, pour lui, j'avais pris un gros crash, mais rien de trop grave. J'avais mes jambes qui étaient sur le côté, il bougeait plus et tout ça, mais vitalement parlant, il n'y avait pas d'inquiétude. Et en fait, il se tourne et il voit la plaie ouverte. Et cette plaie-là, quand elle s'est ouverte, elle a coupé mes muscles, mon poumon, elle a coupé une partie de mon poumon. Et c'était vraiment ouvert épais. Et en fait, quand je respirais, il y avait l'air qui sortait un peu dehors. Il y avait des bulles dans mes poumons. Et c'était toutes ces sensations-là qui m'ont fait que je savais qu'il y avait un problème. Parce qu'en gros, mon poumon était en train de se remplir d'eau parce qu'il était coupé à l'intérieur. Les muscles étaient coupés et toute cette plaie-là, c'était la plus dangereuse. Et donc à ce moment-là, Arnaud, il panique pas, mais il appelle les autres en mode les gars, appelez vite les pompiers. Là, ça urge, c'est pas la rigolade. Et à ce moment-là, je dis à Arnaud, putain, amène-moi Johan. Et je dis, il est où Johan? Et Johan, donc mon meilleur pote que vous voyez partout dans toutes les vidéos. Donc il arrive face à moi et je savais très bien, Johan, je le connais par cœur. Son regard allait me dire mon état de santé, tu vois ce que je veux dire? Donc quand je vois qu'il passe devant moi, je le regarde. Je lui dis clairement, en gros, je vais crever. Et il me dit, non, ça va le faire et tout. Et rien que de voir sa gueule, ça m'a remotivé, tu vois. J'ai vu sa gueule, j'ai dit, non, c'est mort, c'est pas maintenant. Donc je me suis accroché, il s'est mis derrière moi. Et le fait de le sentir et tout, c'est trop con. Mais même lui, les deux, ils m'ont clairement sur le moment sauvé la vie. Arnaud, parce que c'était le premier arrivé, il a fait les premiers soins, machin truc. Et Johan, le fait de voir sa tête, je me suis dit c'est mort, c'est pas maintenant, machin truc. J'avais besoin qu'il soit là, tu vois. C'est très vaste et très compliqué à décrire comme situation. Mais j'espère que j'emploie les bons mots et j'espère que vous faites pas chier dans cette vidéo, dans cette histoire que je vous raconte. Enfin bref, et du coup, Johan arrive à ce moment-là et je lui dis, gros, là, je vais crever et tout. Il me dit, non, t'inquiète, ça va le faire. Donc il se positionne derrière moi, il me tient la tête, il m'enlève les lunettes et tout. Je sens qu'il y a un truc pas net. Je leur dis, les gars, sur mon côté gauche, qu'est-ce qui se passe et tout. Il me dit, non, t'inquiète, t'es brûlé. Et donc c'était tout simplement pour pas me faire peur. Je sentais qu'il y avait un problème et je leur dis, putain, les gars, j'ai de l'eau dans. Ça fait des bulles dans mes poumons, je comprends pas et tout ça. Je sens que ça bulle, j'arrive pas à respirer. Et jusqu'au moment où je comprends qu'il fallait que j'arrête de parler. Et donc là, j'arrête de parler, je me concentre sur ma respiration. J'essaie de pas fermer les yeux. À un moment donné, il y a même Arnaud, il me prend comme ça, il me regarde. Apparemment, j'ai mes yeux qui ont fait un tour sur eux-mêmes. Et là, je tombe je perds connaissance pendant quelques secondes. Et là, j'entendais leur voix, elles étaient loin. Mais tu sais, elles me faisaient chier, genre, tu vois ce que je veux dire? J'entendais leur voix, oh. Et apparemment, ils étaient à 1 cm de moi, ils gueulaient. Et donc, je voyais que, tu sais, je m'éloignais de mon corps. Je sais pas si. C'est hyper bizarre comme sensation, hein, mais je vous le décris tel que ça a été. Je m'éloignais de mon corps et eux, ils m'appelaient, genre en mode ils me tiraient. Et donc jusqu'au moment où je me raccroche à mon corps et je me retire, enfin c'est hyper bizarre comme sensation. Et là, je rouvre les yeux et je dis bon, c'est mort, je fermerai plus les yeux. Et je leur dis ah, c'est bon, ça va. Donc les pompiers à ce moment-là mettent pas longtemps à arriver. Pompiers SAMU, tout le monde arrive. Là, les pompiers font les premiers diagnostics. Après, ils ont fait leur job. Moi, je l'ai laissé faire complètement. Je savais très bien que j'avais un problème au niveau de la colonne vertébrale parce que déjà, ça avait craqué très fort et j'arrivais plus à bouger mes jambes, hormis mes orteils. Et enfin, c'est pas que j'arrivais pas à bouger mes jambes, c'est juste que c'était très difficile de bouger mes jambes. Je sentais que je pouvais pas bouger mon buste, rien. Et en fait, dans ces moments-là, les gars, si ça vous arrive, je vous le souhaite vraiment pas. Je le souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Mais si par malheur ça vous arrive ou ça arrive à quelqu'un d'à côté de vous, ne lui demandez surtout pas de bouger ses jambes pour savoir comment ça va. Même lui, même vous, ne bougez surtout pas vos jambes. Moi, j'ai fait l'erreur de le faire et ça aurait pu très bien me coûter la paraplégie. Parce qu'en fait, le fait de bouger tes jambes, si ta vertèbre est cassée, elle pourrait venir toucher ta moelle épinière au moment où tu contractes. Donc ne le faites surtout pas, ne bougez pas vos jambes. Si vous voulez vous rassurer, vous demandez à quelqu'un qui vous touche la peau. Et si vous la sentez, ça va. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sentais qu'eux, ils me touchaient la peau, ils me pinçaient et tout. Donc ça allait. Les pompiers arrivent et tout ça, ils me mettent dans une coque, ils arrivent à me sortir. Et ces pompiers-là, sur place, ils ont fait un taf qui a été extraordinaire, je vous jure, parce que j'ai pas senti, à aucun moment, j'ai senti un manque de confiance ou j'ai dit on fait ça comme ça ou quoi. Bien que extérieurement parlant, j'avais peur, normal, et j'étais en panique, ce qui est normal. Mais par contre, au fond de moi, j'avais confiance en eux. Et ils ont fait un taf monstrueux, ils ont été trop bons, trop gentils, trop... Donc je sais pas s'ils passeront par là durant la vidéo, c'est possible parce qu'ils m'ont envoyé un message sur Instagram. Un grand merci à vous tous, ils m'ont clairement sauvé la vie.
En fait, je sais pas si un merci, ça vaut le coup. Si ça vaut ce qu'ils ont fait, tu vois ce que je veux dire. Et à ce moment-là, donc, je pars d'urgence dans un premier hôpital à Montauban. Montauban, c'est une ville au-dessus de Toulouse. Et à ce moment-là, j'arrive dans l'hôpital et tout ça, et ils se rendent compte de la gravité, entre guillemets, de l'accident. Donc, ils pouvaient pas me prendre en charge ici, ils n'avaient pas les chirurgiens nécessaires et tout. Donc, ils organisent toute une opération, en fait, à Toulouse, à Purpan, dans un hôpital. Donc, ils font venir des chirurgiens d'un peu partout en France pour pouvoir m'opérer d'urgence dans la nuit. Donc, ça, c'était dans la nuit de jeudi. Enfin, j'étais toujours conscient du début à la fin. Dites-vous que dans l'hôpital, j'ai attendu 6 heures avant de pouvoir être transporté. Avant de me faire opérer, ils doivent me transférer dans un autre hôpital pour l'opération. Et cette cabane était chaude. La plus grosse cabane de ma vie. Là, j'ai vu ma vie défiler sur celle-ci. Et je continue de me tenir au jus. Donc là, à ce moment-là, il y avait ma famille, il y avait ma mère qui était avec moi. Et c'était hyper long, mais hyper long. Quand tu as ces douleurs-là et que tu attends 6 heures, c'est super long. Parce qu'avant ça, il y avait eu le transport en pompier et tout ça. Donc c'était ultra long l'attente. Pas le choix, il fallait qu'il fasse comme ça. Donc je prenais un peu mon mal en patience. Donc en fait, l'accident, il a eu lieu vers 17h. Et moi, je me suis fait opérer vers 3-4 heures du matin. Ça fait 10 heures après. 10 heures après l'accident, je me fais opérer donc de la plaie, la plus vitale. Vertèbres et tout ça, ils allaient voir après. Parce que les vertèbres qui étaient cassées, il y avait les côtes. J'ai cassé 5 côtes là actuellement, elles sont encore cassées. Quand je passe la main, j'ai cassé mes 5 côtes du côté droit, j'ai cassé ma clavicule et j'ai cassé des vertèbres. Et cette plaie là qui était ouverte, qui m'avait tout déchiré, qui était la plus importante. Sachant que de ce côté là, il y a le cœur. Et c'est là où j'ai failli passer, dans le sens où quand il est venu me voir, il m'a dit, tu sais que quand tu as opéré, ton cœur il était très très proche. C'est-à-dire que ce qui m'a ouvert, c'est passé à la moitié d'un ongle de mon cœur. Et donc je passais à rien. Il me dit, t'as eu une chance inouïe, t'avais vraiment l'étoile, c'était vraiment pas le jour pour que je parte, tu vois. Qu'ils ont opéré, ils ont fait un boulot de monstrueux. Donc j'ai des points à l'intérieur en fait. Donc bien sûr j'ai des points à l'extérieur. Dans 3 secondes, je vous mets une photo de la plaie pour ceux qui sont un peu sensibles. Double cliquer à droite. Et donc vous voyez à quoi ça ressemble. Et à l'intérieur aussi j'ai des points, donc pour qu'ils me refassent le poumon, qui me le remette au bon endroit, qui me le referme, qui me refasse les muscles à l'intérieur, tous les organes qui avaient bougé et tout. Parce que clairement, c'est les organes qui avaient bougé. Et donc là, je me fais opérer. Le vendredi, ça se passe bien. Ils me mettent dans le coma. Donc je tombe dans le coma pendant quelques heures, quelques jours. Je me rappelle plus très bien. Je me réveille le samedi matin. Et là, à ce moment-là, en fait, le problème, c'est que j'avais toujours les vertèbres de cassées. Elles étaient toujours pas opérées. Donc c'était dangereux. Il fallait absolument pas que je bouge. Et ils attendaient une équipe de chirurgiens complète pour pouvoir m'opérer. Donc là, on arrive, on était le samedi. Le samedi soir, ils trouvent l'équipe complète de chirurgiens. Je peux me faire opérer. Donc je pars au bloc pour une deuxième opération, une grosse opération qui a duré quasiment 5 heures. Et à ce moment-là, donc ils m'opèrent des vertèbres. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent, moi c'était la L3 qui était cassée, donc la lombaire la plus haute. Et ils prennent toutes les vertèbres au-dessus et les vertèbres en dessous. Donc, et ils les scellent entre elles. Ils mettent des vis et des plaques. Donc en gros, ils m'ont bloqué 6 vertèbres. Donc clairement, là, je suis un Robocop. Et je vais l'être ça pendant quelques années. Mais bon, je peux marcher et tout, ça vous allez voir par la suite. Il en est de pouvoir reprendre la moto et tout. Et ensuite, du coup, ils me font ça, ils me font cette opération-là. Tout se passe super bien, un chirurgien de malade, vraiment, il a fait un taf monstrueux. Le lendemain, donc, ils me remettent un peu dans le coma parce que les douleurs, elles étaient insoutenables. Là, j'étais en réanimation, je bougeais les orteils, je bougeais les jambes et tout, machin truc. Et la réa, c'était un bordel, hein, parce que j'avais un gros tube dans la gorge jusque-là, qui m'empêchait de pouvoir parler, de l'oxygène qui rentrait dans le nez. Là, j'étais drainé, donc en fait, pour les poumons, j'avais un drap en fait au-dessus. Vous allez le voir sur la cicatrice, il y a un autre bout. Et en fait, c'était une gaine qui rentrait dans mon corps et qui sortait le sang, l'inflammation et tout ça. Donc mon sang était constamment renouvelé. Enfin, c'était un bordel, j'ai vraiment morflé. J'étais alimenté par le nez. J'avais des sondes qui rentraient dans mon nez jusque dans la gorge. J'étais oxygéné, j'étais sous morphine. Des 2 côtés des bras, enfin... En fait, j'étais là, mais tout mon corps était contrôlé par l'extérieur. Enfin, ça, c'est la réanimation. Après, ça arrive dans tout type d'accident. Et donc là, à ce moment-là, le dimanche, j'apprends que je suis sorti d'affaires. Donc, normalement, tout se passe bien, je sens mes jambes. Donc, moi, j'étais défoncé à ce moment-là. Je vous mets une vidéo. Je suis au j'ai l'air qui a grandi, on dirait Rocky. Je suis en chambre de réanimation, c'est un peu long. J'ai la télé. Je suis bien accueilli. Ah, mais t'as pas mal, hein. Pas chier. C'est un peu long, mais ça le fait. Moi, je suis rien. Là, je suis branché de partout. On va être technicien, branché de tous les côtés. Donc tu le vois, j'étais clairement défoncé, j'étais à l'ouest. Mais au moins, j'étais sorti d'affaires.
j'apprends que je vais pouvoir remarcher. Déjà là, c'était dur mentalement parce que tu apprends que tu as failli y passer, tu apprends ensuite que tu as failli plus avoir tes jambes, que tu as failli être paralysé, tu apprends que tu es sorti de tout ça. Donc mentalement, tu vois, c'est dur de se dire j'ai eu beaucoup de chance. Et cette chance, elle vient d'où? Elle vient pourquoi? Enfin, tu vois. Et genre, mentalement, c'est très dur. C'est très dur. Et à ce moment-là, c'était pas dur physiquement parce que j'étais défoncé. Donc la douleur, elle devait y être, mais je la ressentais même pas. Je m'en rappelle même plus. Donc c'est qu'elle n'était pas si franche que ça. Et donc là, on arrive le lundi. Et le lundi, je sors de la salle de réanimation. Donc sortie d'affaires. Trop content, tu vois, pour les proches et tout ça. Je commence à redonner des nouvelles à tout le monde et tout ça parce que j'ai reçu un paquet de messages sur Instagram, en message privé, donc par mes proches et tout. Ça a été hallucinant. Ça a été hallucinant. Vraiment, ça. Genre, autour de moi, j'ai l'impression que tout le monde en parlait. C'était ouf. Et ça m'a donné une force le lundi, mais je répondais à du monde en vocal, mais j'étais défoncé. Il y a des gens qui ont dû recevoir des vocaux de moi défoncés, mec, parce que je voulais pas que les gens s'inquiètent pour moi, tu vois. Du coup, je voulais vite donner des nouvelles. J'ai même fait des stories, mec, où j'étais défoncé. Encore ça, sur la story, ça se voit pas trop. Ouais, je te zone, tranquillou. Moi, ça va. Hein. Je dit que je vous tiendrais au courant d'avancer des choses. Donc, je me suis fait opérer cette nuit là, des vertèbres, du coup de la colonne vertébrale. Oui, ils me sont venus mettre quelques vis pour maintenir les vertèbres en place, pour pas qu'elles viennent toucher à mon épinière. Heureusement, donc, chose qui est vraiment top, c'est que j'ai absolument pas été atteint par aucune paraplégie, donc je peux bouger mes jambes, mes bras, ça c'est nickel. Mon poumon, parce que j'avais un poumon qui était perforé et décalé, il s'est bien mis en place, ça c'est chouette aussi. Et du coup, c'était ouf, ce sentiment de soutien de tout le monde, des proches, des potes. Merci à tous les gars pour votre soutien de fou. Vous êtes des malades, c'est énorme. Je vais essayer de répondre à un maximum d'entre vous. Mais là, je reçois vraiment quelques messages. Et de mon côté, je vous tiens informé de mon retard dans l'opération pour les vertèbres. Et puis voilà. Et là, Théa, comment je ressemble à Rocky Malboro, mon pote. Donc merci à tous ceux qui ont pris le temps d'envoyer un message. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de commenter. Merci à tous ceux qui ont pris le temps d'avoir de l'intérêt pour ça. Vraiment merci parce que ça m'a aidé. Vraiment, je vous le dis, ça m'a aidé. Et à ce moment-là, donc quand j'arrive en chambre et tout ça, donc il y a tous ces petits éléments-là, mais à ce moment-là, je me retrouve seul. Bien sûr, il y a les aides-soignants et tout ça. Et c'est là où je cogite le plus. Et c'est là où ça me fait réfléchir le plus et tout. Et je suis pas quelqu'un de émotionnellement stimulant dans le sens où je pleure pas souvent, machin truc. Mais là, putain, de me voir dans cet état-là. De voir mes proches dans cet état-là, l'inquiétude que ça leur a créé, la famille, la peur que je leur ai fait et tout ça, ça me fait mal. Et là, ça me détruit. Et ces moments-là à l'hôpital, ils ont été très durs. J'ai filmé qu'un quart de tous les moments qui s'est passé où je criais de douleur, où j'arrivais pas à me lever et tout ça. Mais j'en ai filmé quelques-uns et tu vas voir que c'est pas ouf. Et dites-vous qu'à ce moment-là, j'avais passé donc quelques jours allongés. Je sortais de la réa, j'avais eu toutes ces grosses opérations. Mais dans ma tête, je suis sorti d'affaire. Et là, le kiné, il vient me voir et tout le lundi matin, il me dit « Bon, ben vas-y, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'asseoir pour voir comment ça se passe. » Et là, il m'assoit, tombé dans les pommes. Je tombe dans les pommes cash. Putain, c'est quoi ce bordel et tout. Et en fait, rien que le fait de redresser la tête, j'avais la tête qui tournait et je tombais dans les pommes. Ça, c'était le lundi. Le mardi, il me rassoit. Ça se passe bien. J'arrive à me concentrer, à garder la tête droite, pas tomber à droite, à gauche, machin truc. Donc ça, c'était cool. Et le mardi après, mes parents viennent, donc me rendre visite. Et là, je leur dis, putain, ils m'ont levé et tout. Je suis allé debout, est-ce que vous pouvez le faire? C'était faux. Je crois qu'en plus, je leur ai jamais dit. Donc je crois qu'ils vont le voir pendant la vidéo. Donc c'était faux à ce moment-là. Ils m'avaient pas du tout levé, mais moi, j'avais vraiment une envie, c'était de me lever, me mettre debout et de me soulager, de me voir que mentalement, j'étais capable, tu vois. Et parce que le kiné m'avait dit ça va mettre plusieurs jours avant qu'on puisse se mettre debout, marcher, machin truc. Il m'aide et tout, il me tire, bam, j'arrive à me mettre debout, j'arrive à marcher avec lui et tout, donc c'était fou. Donc bien sûr, j'étais à deux doigts de tomber dans les pommes, je regardais pas très droit et tout, machin truc, mais j'ai réussi à faire des pas. Et ça, c'était le mardi, donc quelques jours après, et c'était fou parce que ça faisait 3 jours que j'avais eu l'opération des vertèbres et j'arrivais à poser un pied devant l'autre. Le mercredi, on me lève pareil, j'arrive à marcher presque tout seul. Et le jeudi, j'arrive à marcher tout seul et là, j'étais refait. Donc on me sort du lit le matin, j'arrive à marcher tout seul. Donc c'était trop bien, j'allais dans les couloirs. Et à ce moment-là, j'ai fait que marcher. Du moment où je
où j'ai appris que je pouvais marcher jusqu'au moment où même le kiné il m'a dit t'es un botch, il m'a dit t'es un ouf parce qu'il n'y avait pas vraiment de soignants et tout autour de toi quand tu t'es levé. J'aurais pu se passer des trucs de fou, mais dans ma tête il fallait que je marche, tu vois ce que je veux dire. Et c'était mort, je voulais mettre un chat à la vie, tu vois. Et j'ai dit faut que je marche, faut que je... Et donc je marchais et tout dans les couloirs et j'ai fait que ça pendant tout le moment où j'étais à l'hôpital. J'allais marcher dans les couloirs, je marchais, je montais les escaliers, je descendais les escaliers et ça c'était 4-5 jours après l'opération, donc c'était vraiment hyper prématuré. J'arrivais même pas à faire ma toilette, à me brosser les dents tout seul, j'arrivais même pas à aller à la douche tout seul, j'arrivais même pas à aller aux toilettes tout seul. Mais par contre je marchais, enfin j'arrive à pouvoir sortir de l'hôpital le vendredi après-midi. Je sors de l'hôpital, je rentre chez moi. Là ça fait faire bientôt 2 semaines l'accident. Et là vous le voyez, je peux m'asseoir, je peux vous parler, je peux installer le matos pour filmer. Et c'est des petits détails, mais ça fait trop plaisir, ça fait trop du bien de pouvoir relancer la machine et tout. Et du coup là pour ce qui en est de la suite des choses, ça va être très long. Pour remonter sur une moto, il va me falloir 1 an pour m'asseoir sur une moto. Déjà j'ai envie de me remettre en forme physiquement. Dites-vous qu'en 6 jours j'ai perdu 7 kilos. Là, tu regardes la vidéo, tu éternues dans la barre des commentaires, je reçois l'éternuement, je m'envole. Je fais 65 kilos, j'ai perdu énormément de poids. Mais tu vas voir frérot, on va revenir. Laissez-moi quelques mois, ça va être compliqué pour les contenus pour YouTube, mais on va trouver des trucs, on va faire de la mécanique, on va faire des projets, on va les mettre sur pied. Vous allez voir que les gars, je vais rien lâcher. Ça fait chier parce que j'étais en phase montante avec YouTube et tout, machin truc, les projets, tout commence à s'organiser. Et là, bam, je retombe en bas et même plus bas qu'en bas parce que physiquement c'est compliqué, donc je retombe encore plus bas. Mais vous allez voir que la montée je vais la refaire, je vais la graille, on va revenir au plus haut, je l'espère, pour vous proposer des contenus de plus en plus intéressants. J'espère que cette vidéo t'a quand même plu, j'espère qu'elle t'a pas fait peur pour te lancer dans le monde du motocross. Ma dernière vidéo, je vous motive à vous lancer dans ce sport, et celle-ci je vous montre que c'est quand même risqué, enfin ça fait chier, je voulais pas la faire cette vidéo, mentalement j'avais pas envie de la faire dans le sens où j'avais pas envie de vous inquiéter. D'un autre côté j'avais envie de la faire pour vous montrer qu'on fait pas un sport anodin, et d'un autre côté j'avais envie de la faire aussi pour vous, vous tenir au jus de l'actualité des choses et vous transmettre mes émotions et vous partager ce que j'ai vécu, l'essence même de cette chaîne. Moi maintenant ça va être beaucoup de patience, refaire les tâches du quotidien comme il faut et tout ça. Et j'espère que vous allez être patient aussi parce que du coup les concepts YouTube ils vont mettre un peu plus de temps à sortir et tout. J'espère que vous allez être patient dans le sens où quand je vais revenir il y aura toujours du monde. Je pense pas prendre une pause, je vais pas prendre une pause parce que j'ai pas besoin et j'ai envie de vous faire des vidéos YouTube. Malheureusement j'ai rien sous la main pour vous faire du contenu et je peux rien faire dans le sens où je suis bloqué. J'espère que vous allez être toujours là, j'espère que vous allez être toujours présent. Même si ce sera pas moi qui roulera, on ira filmer des potes qui font de la moto et tout. J'espère que les vidéos vont toujours autant vous faire kiffer. C'était Cross Only, portez-vous bien les gars, faites très attention à vous sur la moto, sur la route, partout. Et surtout, profitez de tous les moments de votre vie. Profitez avec vos proches, profitez avec vos potes, profitez avec les gens que vous aimez. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et vous allez voir, cette remontada les gars, on va la grailler. On va la grailler ensemble, je vais revenir. C'était Cross Only, ciao ciao.